Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. La jeune femme gabonaise bouscule de plus en plus le monde de l'entrepreneuriat. La jeune femme gabonaise professionnalise ses idées et sa passion. La jeune femme gabonaise sort des sentiers battus et embrasse avec fougue son indépendance. Je reçois Madame Aude Ntuntum, qui est une jeune wedding planner avec l'élégance à la gabonaise. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avant tout propos, est-ce que vous pouvez nous présenter Madame Aude Ntuntum? Bien sûr. Alors, Aude Ntuntum, jeune femme gabonaise, entrepreneur de 32 ans, maman de 3 petits bouts de chou. Je me définis généralement comme une grande amoureuse de l'amour. Donc, d'où votre nouveau métier. Exactement. Tout à fait. Alors, vous choisissez. Enfin, comment est-ce que vous arrivez à faire la transition entre un Master 2 en ressources humaines et le métier de wedding planner? D'accord. Je n'avais jamais envisagé de me retrouver dans ce métier-là. C'est vraiment par la force des choses. C'est en organisant mon propre mariage que je me suis découvert une passion, tout simplement. Donc tout est parti de là. C'est vrai que vous avez eu un déclic à ce moment-là? J'ai eu un déclic à partir de mon mariage, comment j'ai fait les préparatifs et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait énormément de manquements. Alors j'ai voulu pallier à ce genre de tracas pour les futurs mariés en fait. Voilà, parce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Oui. C'est beaucoup de stress aussi, l'organisation d'un mariage pour la mariée. Donc c'était pour vous l'idée de soulager un petit peu tout les à mariés. fait. Parce que vraiment, organiser un mariage, c'est pas chose facile. On est, surtout si on veut se donner les moyens de faire vivre un rêve en fait. On voit des contes de fées, on veut réaliser ça. Et du coup, ça demande énormément d'investissement personnel, d'investissement, de recherche. Et au Gabon, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Donc après, tout le monde n'a pas forcément la bonne information. Où trouver quoi? Donc vraiment, si on n'est pas orienté, franchement, on peut passer vraiment. Les préparatifs peuvent vraiment être un cauchemar. Un cauchemar. Oui. Alors, vous choisissez quand même d'aiguiser votre passion à coup de formation. Oui. Donc là, vous allez vous former dans le métier de wedding planner. Expliquez-nous comment est-ce que tout ça se passe. D'accord. Donc pour vendre quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. C'est ça. Donc il fallait pas faire de l'improvisation. Il fallait vraiment pouvoir apprendre les termes du métier pour pouvoir orienter plus correctement les gens. Parce que les gens, les personnes, quand ils viennent vers vous, ils doivent être convaincus. Ils sont à la recherche de réponses. Ils sont à la recherche de réponses. Et si vous n'êtes pas calé dans votre domaine, je ne vois pas comment vous pouvez les orienter. Vous allez plus les perdre qu'autre chose. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment préféré suivre une formation pour vraiment savoir de quoi je parle. Alors vous êtes sorti de là avec quel sentiment? Est-ce que là, il y a quelque chose qui a changé en vous? C'est-à-dire qu'au-delà de votre passion, vous êtes une amoureuse de l'amour, comme vous l'avez dit. Oui. Au-delà de cette passion et de cet amour, vous êtes sorti avec quel bagage justement de cette formation? Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très timide, très introverti. Et maintenant, j'arrive à m'exprimer plus facilement devant les gens. Je suis vraiment plus ouverte en fait, oui. Parce que j'étais vraiment un peu trop cloisonnée. Est-ce que là, vous avez redécouvert, ou du moins vous avez découvert de manière beaucoup plus concrète ce qu'est le wedding planning? Oui, parce que pour moi, un wedding planner, je ne comprenais pas ce que c'était. Pour moi, dans le passé, je me disais, mais pourquoi les gens confient l'organisation d'un mariage à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Pourquoi Enfin, on se dit que l'organisation d'un mariage est facile, mais c'est tellement complexe que pour avoir quelque chose de bien calé, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Donc du coup, maintenant, je sais exactement ce qu'est un wedding planner. Avant, je pensais que le wedding planner, en fait, il fallait avoir une certaine puissance financière, mais en fait, non. Le wedding planner, en fait, est là. C'est le chef d'orchestre un petit peu? Exactement. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui cherche les prestataires pour vous. C'est lui qui vous donne les bons filons. Et en fait, c'est... et qui négocie aussi pour vous. Et qui négocie justement par le biais de notre portefeuille prestataire. On arrive à avoir des réductions pour les clients. Donc, ce qui fait que... c'est avantageux pour eux finalement d'avoir un wedding planner. C'est pas une dépense en plus. Le budget comment dire ça? Le budget d'un wedding planner n'est pas plus important que... non, le budget d'un wedding planner, il est inclus dans le budget global d'un mariage, tout simplement. Donc c'est pas un cachet en plus, ouais. C'est juste si par exemple, je dis quelque chose, un couple a prévu 30 millions, dans les 30 millions, il y aura entre 10 et 15% pour le wedding planner. Donc en fait, c'est justement par rapport à la force du portefeuille prestataire qu'on arrive à jongler sur
les différentes modalités du mariage. Exactement. Alors, votre rôle de wedding planner, c'est vraiment de livrer un mariage clé en main, sachant que chez nous, en Afrique, notamment au Gabon, le mariage, c'est l'affaire de la famille. C'était quand même un pari osé, une aventure assez risquée de vous lancer dedans. Tout à fait. Ici, est-ce que les gens ont compris, ont épousé justement cette personne intrusive un petit peu qui s'invite dans leur mariage? J'avoue que c'est encore très difficile parce que c'est pas encore ancré dans nos mœurs. La famille a du mal à comprendre pourquoi une inconnue viendrait gérer quelque chose de la famille parce qu'ils ont l'habitude d'organiser des événements. Pourquoi toi, qui sors de nulle part, tu viens et tu nous dis qu'il faut faire comme ça? Donc c'est un peu compliqué, surtout quand c'est des jeunes couples qui dépendent vraiment du soutien financier de la famille. Donc vraiment, c'est compliqué de faire comprendre que, voilà, nous, en fait, il faut essayer de faire comprendre. Le message qu'on cherche à faire passer, c'est on travaille ensemble. On ne vient pas vous évincer, mais on veut offrir quelque chose. Et on vient vous soulager, vraiment, et vous accompagner. Exactement. Donc c'est vrai que c'est encore un peu tabou, mais je pense qu'avec beaucoup de communication autour, on va y arriver. On va forcément y arriver. Quand vous faites le bilan, c'est-à-dire au début de vos activités et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réelle avancée par rapport aux mentalités ou est-ce que les choses ont un petit peu changé? Ça tend à changer, mais on s'y frotte encore. Oui. Surtout pour le mariage coutumier. En fait, on essaie de couper la poire en deux. Le mariage coutumier, j'avoue que c'est très familial et ils ont du mal à déléguer. Oui. Encore, donc dans le mariage civil généralement, c'est un peu moins tabou. Oui, parce qu'en fait vous faites vraiment l'organisation des deux mariages, c'est-à-dire que le mariage traditionnel et le mariage civil. Exactement. Donc là, ce que vous faites, vous laissez du coup le mariage traditionnel aux familles. Oui, on essaie vraiment, si j'ai un mariage, si le couple n'est ni marié à la coutume ni marié à l'état civil, on essaye vraiment de laisser la famille aux premières loges pour le mariage traditionnel. Tout du coup, pour le mariage traditionnel, j'essaye de faire une coordination jour J. Tout simplement. Ils n'ont pas l'impression que je suis là et que voilà. Oui. Alors qu'un mariage civil, je peux faire clé en main, il n'y a pas de souci. Tout simplement pour essayer de donner une part à chacun. Alors justement, en parlant du mariage traditionnel, vous travaillez avec des jeunes créateurs, donc du coup, vous avez vraiment des tenues très couture. Est-ce que c'est une manière pour vous d'apporter un boost justement à la mode gabonaise un petit peu? Oui, on peut dire ça comme ça. Ces jeunes créateurs qui se lancent dans l'aventure. Oui, je travaille beaucoup avec de jeunes créateurs gabonais qui justement eux aussi essayent de vulgariser la culture gabonaise tout simplement. Et je me dis, je suis gabonaise, donc pourquoi tout le temps voir l'Occident, voir l'Europe? Même quand on fait moi j'en suis arrivée à un stade où même pour les mariages civils, il y en a qui veulent rajouter la touche africaine maintenant. Donc du coup on essaie de faire un mix entre l'Europe et la culture africaine, la culture gabonaise. Donc du coup, il y a certains modèles où on voit vraiment les deux cultures. Il y a vraiment la culture gabonaise qui est, exactement, qui est ancrée dans ce que vous faites. Oui. Alors, est-ce que vous direz aujourd'hui que le wedding planning est un business lucratif? Oui. C'est vrai que c'est un peu tabou comme question, mais je veux dire, on se la pose. Oui, on va pas se mentir parce que peu importe les conditions, peu importe la difficulté du marché actuel, les gens tiennent à se marier en fait. Les gens tiennent à se marier, les gens... Et le mariage, c'est quelque chose, c'est vraiment féerique, c'est vraiment un rêve. Donc ils se donnent les moyens, peu importe comment, pour arriver à réaliser leur rêve. Après, on n'est pas là pour vraiment faire... l'inaccessible en fait. On crée le possible avec ce qu'il y a. Vous adaptez au budget de vos clients. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais oui, les gens continuent à se marier malgré les difficultés, malgré la conjoncture économique. Donc on ne va pas se mentir, oui, c'est un budget. Pour vous aujourd'hui, devenir entrepreneur dans ce domaine, est-ce que vous regrettez un petit peu de ne pas bosser dans une entreprise? Vous avez fait ressources humaines. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Pour la petite histoire, je fais les deux en fait. Je suis jeune entrepreneur, mais c'est vrai que... Vous alliez les deux. J'allie les deux, mais c'est vrai que mon cœur penche plus pour mon côté entrepreneur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait alors un bon wedding planner? C'est pas seulement son carnet d'adresses. Non, le carnet d'adresses, c'est vrai que c'est un atout,
Mais c'est vraiment, il faut vraiment être passionné. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que c'est pas facile. Et savoir orchestrer tout. Il faut savoir, on a tellement de personnes à gérer, il y a tellement d'échelons, il y a tellement de prestataires, il y a tellement il y a des échelons en fait. Donc c'est pas tout le temps facile de pouvoir gérer tout le monde. Donc il faut vraiment avoir un bon sens de l'organisation, une résistance au stress, parce que sinon c'est la catastrophe. Vous venez un petit peu prendre le stress de la mariée. Exactement, exactement. Donc vraiment il faut être passionné. Moi, comme je dis, à chaque mariage, je le considère comme si c'était le mien. Donc je me donne les moyens de faire en sorte que ce mariage soit une réussite comme si c'était mon propre mariage. Donc pour chaque mariage, je suis investie à 200%, tout simplement parce que je veux que ça cartonne en fait. Ouais. Donc il faut vraiment être passionné, il faut vraiment savoir prendre les choses avec beaucoup de recul, sinon on a du mal à y arriver. On a du mal. Alors c'est vrai que vous êtes une jeune femme gabonaise qui veut lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous aviez un mot justement à l'endroit de ces jeunes femmes comme vous qui hésitent encore à se lancer dedans ou qui se disent écoute, il me faut peut-être un budget de 3 millions, j'ai un exemple, pour commencer. Qu'est-ce que vous leur diriez justement à ces jeunes femmes-là qui nous regardent? Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas attendre nécessairement d'avoir les finances pour. Il faut vraiment partir de l'idée à la réalisation. Vraiment, si on a la motivation pour quelque chose, peu importe les difficultés, il faut vraiment se donner les moyens. Tout part de la motivation. Une fois qu'on est motivé, une fois qu'on sait où on veut aller, il n'y a aucune barrière qui puisse se mettre entre nous. Il faut avoir une vision aussi et se donner des objectifs. Exactement. Il faut vraiment aller au bout de sa vision. C'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat ici au Gabon, c'est encore un peu compliqué. On n'est pas forcément accompagné dans tout. On rencontre en tout cas beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc je veux dire, il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que je pense que maintenant, c'est vraiment quelque chose que même le gouvernement accompagne. Oui. Donc il y a beaucoup de formations, il y a énormément de choses que le système met en place pour aider justement les jeunes entrepreneurs. Parce que tout le monde n'a pas la volonté, tout le monde n'a pas la fibre du bureau en fait. Oui. Les gens veulent vraiment essayer de s'évader, de montrer leur potentiel. Et ça, on n'a pas forcément le pouvoir de le faire dans un bureau, dans une administration ou autre. Donc vraiment, tout part de la volonté, tout part d'une vision. Mais une fois qu'on a la vision, il faut vraiment se donner les moyens d'y aller. Puis il y aura des embûches, mais ne laissez pas les embûches détruire vos rêves en fait. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Il faut savoir vers qui se tourner pour aussi être accompagné, c'est important. Oui, effectivement. Il faut vraiment savoir vers qui se tourner. Vous avez été soutenue, vous, lorsque vous avez commencé? J'ai été soutenue par ma famille, on va dire ça comme ça, mais ça a été difficile. Parce que les gens se disent, bah, t'as fait un cursus, t'as un Master 2, tout le monde en fait se dit, bah, pour réussir, pour gagner sa vie, c'est le bureau. Mais non, tout le monde n'a pas forcément, tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir accès à des postes ou autres. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on devient entrepreneur? On devient entrepreneur. Parce que avec une vision. Avec une vision, effectivement. Donc tout est possible en fait. Tout est possible à partir de la vision. Votre message à ces jeunes femmes, ce serait tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, merci beaucoup, Madame Toutoum, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir en plateau. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.